Dans le chapitre de cette semaine. Pourquoi est-ce que Sasuke il s'en fout de moi? Gros foutage de gueule. Alors bravo à toi Kishimoto. Bravo. Je peux pas dire autre chose que bravo parce que avec ce chapitre tu nous as prouvé à quel point tu maîtrises pas tes personnages ou en fait tu sais pas faire le... Comment dire le juste... T'arrives pas à atteindre le juste milieu. Parce que le développement... Enfin... Le personnage de Sakura, son développement, sa mentalité, ça a été une catastrophe et c'est surtout l'opportunisme qui a fait en sorte que ce personnage évolue. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu des... Oui, j'en ai marre d'être un boulet. Non, cette fois-ci, je ne serai pas le boulet, c'est vous qui allez compter sur moi. Non, en fait, finalement, je vais compter sur vous. Ah non, en fait, après, je me suis entraîné, je suis devenu plus forte. Mais en fait, tout ce que je peux faire maintenant, c'est compter sur vous deux. Ouais, en fait, au final, non, laisse tomber. J'ai le pouvoir, je me suis entraîné comme Tsunade. Maintenant, je suis aussi entraîné par une Sennin, je peux aussi venir. Vous pensez que je suis inutile comme une femme parce que je suis une femme, machin. Oui, t'es inutile. Et maintenant... Oh non, je fais pas le poids, ils sont tellement forts. Ouais, bon, non, il faut arrêter un moment. Soit Sakura les aide, soit Sakura les aide pas, quoi. Merde. Bon. Écoutez, alors ce chapitre aussi qui s'inscrit vraiment dans la logique classique de ce que j'appelle les chapitres Sakura. Comme je l'avais dit, c'est genre, j'en ai marre d'être quelque chose, alors je deviens autre chose, et finalement, oh, en fait, je suis devenu ça, mais finalement, ça suffit pas. Donc, à chaque fois qu'il veut faire autre chose, qu'il fait un petit pas en avant, Naruto et Sasuke vont 10 km en avant. Fais-toi une résolution, meuf. T'y arriveras jamais. Sasuke, t'as friendzone. T'as été plus friendzone que le frère d'une Marie. Non, sérieux, tu peux pas être plus friendzone que ça, Sakura là, c'est maladif, la meuf, elle est vraiment en manque. C'est limite presque aussi pire que, c'est presque aussi important que Karine, qui elle, carrément, s'est fait transpercer, hein. Elle s'est fait vraiment buter, Karine, et pourtant, elle est encore folle dingue de Sasuke, c'est vraiment dingue, hein. Ça, c'est encore une... c'est peut-être le son c'est peut-être le son Uzumaki qui a vraiment une obsession pour le Uchiwa parce que déjà Naruto avec Sasuke alors alors Karin Uzumaki. Non, je veux dire c'est dingue quoi, c'est dingue. Bon, alors ce chapitre aussi qui montre la suite du combat directement, on voit enfin ce qui est arrivé de ce pauvre Obito qui est devenu une vraie loque, une poupée gonflable minimatique qu'on encule et qu'on trimballe de part en part. Donc ici celui-ci donc est inconscient ou mort, mais je pense qu'il est plus inconscient que mort parce que bon tant qu'il y a encore Zetsunor en lui, il peut pas mourir. D'ailleurs, je vois pas vraiment l'intérêt pour lequel Zetsunor est encore collé à Obito, peut-être pour utiliser les pouvoirs du Kamui, peut-être, je sais pas. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'il est revenu, donc Madara a récupéré ses deux yeux. Et est-ce qu'Obito a conservé ses deux yeux également? On sait qu'il en a encore un, c'est du côté de Zetsu Noir, qui était justement avant celui où il y avait le Rinnegan. Donc techniquement, Obito a récupéré ses deux yeux, c'est-à-dire que celui-là il est fermé, c'est l'œil qu'il avait depuis le départ, qu'il a toujours gardé. Et l'œil du côté de Zetsu Noir là, enfin, du côté de Zetsu Noir est justement le côté où il y avait le Rinnegan, donc il s'est fait remplacer par le Sharingan. Et donc au final c'est une bonne chose parce que ça veut dire que Obito s'il survit aura ses Sharingan. Mais bon, il est condamné à mourir, hein, pour lui qu'il a utilisé le Rin Tensei, il faut qu'il meure, hein, parce que sinon il pourra encore l'utiliser, je sais pas. Non. Bon. Dans tous les cas, voilà, il le peut et donc ça peut-être ça sera un petit retournement de situation pour la suite. En tout cas le mec il a, à part rendre le méchant encore plus puissant qu'il n'est et avoir causé des dégâts, bon il a juste vite fait sauver Naruto, mais donc ça... Pas vraiment grande surprise pour le copain d'enfance de Kakashi. Kakashi d'ailleurs pour ce chapitre aussi qui se relègue en arrière-plan, enfin je pense qu'il a vraiment compris qu'il a plus le niveau pour l'instant, donc ici c'est vraiment Naruto et Sasuke et Sakura. Sakura donc qui remarque vite la transformation de ses jeunes potes, hein, parce que bon là elle a vraiment vite fait compris qu'elle a vraiment plus le niveau malgré son soi-disant immortalité, invincibilité vu qu'elle a activé la technique du Byokugan là. Et c'est marrant parce que même en tant que diversion elle sert à rien. Et le marrant c'est que quand elle fait son attaque surprise sur Madara qui se protège via ses clones Limbo là. Je vais pas dire Limbo, ça me fait trop penser au jeu. Là. Bon bref, petit aparté. Donc le Madara qui se protège avec ses 4, d'ailleurs parce qu'il y en a 4 qu'il a récupéré ses Rinnegan, il en a 3 autres. Alors est-ce que ça voudrait dire que techniquement sa puissance a quadruplé? Je ne sais pas, mais en tout cas il a 4 donc clones Limbo que Naruto s'en est chargé pour combattre directement. Ce qui justement justifie le fait que celui-ci utilise des clones, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment j'ai l'impression qu'on n'a pas vu de Kagebunshin, et c'est vrai qu'on en bouffait tout le temps et ça me manque un peu, c'est un peu la signature de Naruto. D'ailleurs je me suis toujours dit que bien plus tard dans Naruto s'il se devenait un Hokage, certains disaient ouais on va le surnommer l'Hokage orange, je sais pas quoi, je dis non on va surnommer Naruto aux 1000, l'armée Naruto, je sais pas, Naruto aux 1000 hommes ou les 1000 feuilles de Naruto, je sais pas quoi, tu vois, un truc comme ça qui fasse référence à que le fait que Naruto lui-même tout seul il peut créer une armée quoi, je veux dire bref. Dans tous les cas, je voulais dire aussi que Sakura donc qui se fait jarter après sa diversion ratée et qui dit Sasuke tu ne penses même pas à moi, mais putain on a tous envie de lui foutre une claque, hein. Je sais pas à quoi joue Kishimoto et je sais pas comment les fans peuvent encore être justement fans de ce perso. Enfin je veux dire, même Orime, je l'avais dit il y a
Stitch, elle soigne, elle connaît sa place et elle se fait sauver. Ça, c'est un personnage qui a accepté sa condition humaine. Non, mais là, Sakura, elle essaie de se rebeller contre le destin. Mais t'as... Naruto, c'est l'histoire du sang. Merde, quoi, au début, on ne voulait pas que ce soit le cas, mais c'est une histoire de sang et d'héritage. Sakura, t'as rien à foutre ici. Retourne dans ta bibliothèque. Retourne branler tes poupées de Sasuke que t'as fait sûrement chez toi, avec Naruto qui a un certain moyen aussi. Mais laisse les hommes faire le travail. Bon, là, vous allez dire, ouais, mais t'es un peu sexiste, là, quand même. Non, mais sur ce coup-ci, je veux dire, il n'y a pas de femme à part Tsunade, vite fait, et Conan, malheureusement. Mais bon, qui avait un potentiel d'être important, et vite fait aussi le Mizukage. Bon, d'accord. Mais en dehors de ça, Sakura, voilà, tout le monde est d'accord pour dire qu'il sert à rien. Il sert à que dalle. Bon, je vais arrêter de m'énerver un peu sur ce pauvre personnage. Alors, au niveau du combat entre les deux, d'ailleurs, Sakura qui vient de remarquer que Sasuke a Rinnegan. Mais bon, ça c'est... On dit tellement que je baille, vous voyez. Bref. Donc le combat qui se poursuit, et Madara lui-même d'ailleurs, qui à mon sens utilise vraiment des techniques un peu un minimum cheatées, parce qu'il a utilisé le Chibaku Tensei d'ailleurs enfin pas de Nagato, mais le Chibaku Tensei en plusieurs exemplaires. Je me suis dit waouh, putain, il va créer des astres aussi grands que celui qui avait fait Nagato. En fait, je me suis même demandé, est-ce que celui de Nagato était déjà plus grand que celui que Madara, quand il était en immortel là, avait invoqué pour écraser l'armée et que Oniki s'était fait éclater. Je me suis dit, est-ce que c'est plus grand? Parce que c'est vrai qu'au niveau du point de vue, on aurait dit que celui de Madara était bien plus gros, mais on pourrait aussi, selon notre plan, voir que celui de Nagato était aussi grand que ça, hein, ça changerait. Mais visiblement non. Madara utilisait plein de Chibaku Tensei, et bon, après, il balance tel des météores, ce qui était assez prévisible, parce que je veux dire, s'il y a plein de centres de gravité qui attirent n'importe quoi, ça sert à rien. Et qui le balance donc en météore sur notre joyeuse équipe. Sakura qui est toujours avec ses... Oh non, bref. Et Sasuke qui nous montre son Susanoo parfait, la version finale de son Susanoo, le perfect Susanoo, qui vole, voilà, tel un scarabée, avec un sabre d'ailleurs, un perfect Susanoo. Mais j'aime bien la gueule de Susanoo, il y a un bon design. Alors au niveau des ailes, certains vont critiquer, mais je trouve ça normal. Désolé, je baille parce que franchement ce chapitre m'avait saoulé. Bref, et le fait que le Susanoo parfait vole, ça rappelle un peu la forme d'une stade de maudit là de Sasuke. Et donc oui, certains d'ailleurs n'aiment pas que je dise Sasuke. Mais en fait je trouve que ça encore plus débile que de dire Sasuke. Alors Sasuke en fait, Sasuke, putain non. Je préfère la dire à la Frenchie parce que voilà, je parle français, vous parlez français, je suis pas forcément français non plus, mais on est tous habitués à dire des choses, c'est comme, bon je vais pas dire non plus Naruto, hein. C'est comme les Américains, ils disent Sakura, Kakashi, oh, it is Sakura, you Sakura, what you doing here, Sakura, Sakura, ils disent pas Sakura. Non. Et les Français non plus, ça le ferait pas trop si je disais, alors Sakura, étalé justement, et en même temps Sasuke, et justement, non je vais pas le dire à la forme des kabuki, je vais pas le faire comme ça. Donc pour revenir au chapitre, Sasuke donc qui se débrouille hyper bien, et Naruto aussi avec ses diverses techniques, d'ailleurs qui a vite fait contact avec l'autre Kyuubi, pas uniquement lui, enfin je sais pas si c'était l'autre ou le sien de départ, je sais même plus en fait vu les couleurs. Mais en tout cas il a accès donc à Ichibi, à Kyuubi, il a également accès vite fait alors aux autres, ce qui est logique en même temps, parce que s'il n'avait pas accès aux autres Biju, ça servira à quoi qu'il ait juste accès à Ichibi, ça sert à rien. Ichibi, ça nous a été montré comme le Biju qui a plein de techniques de scellage, hein. Enfin pas plein de techniques pour sceller des gens. Kyuubi, le monstre de puissance, il avait utilisé le chakra de Yombi aussi, donc je sais pas s'il veut utiliser les autres Biju, mais visiblement il a accès à tous les Bijus, ce qui en fait pour l'instant Naruto le perso le plus cheaté avec des techniques les plus variées possibles. Mais bon, on s'est dit, ah il va nous montrer de nouvelles techniques. Eh ben non, en fait c'est des Rasen Shuriken et des Rasengan avec des natures de chakra liées au Biju changées, donc ça veut dire qu'on va rien changer. Et ici on voit, oh Rasen Shuriken, eh ben non, c'est un Rasen Shuriken Biju Dama, donc on n'aura pas de nouvelles techniques, genre les techniques de miroir, là, comme nous avait montré les Jinchuriki quand il combattait Bi. Bi d'ailleurs, on sait même pas où il est. Ça me fait penser, putain, mais Bi qui devient quoi? Il est mort ou quoi? Parce que il s'est pas aussi enlever son Biju, non, enfin je crois. Mais en tout cas, le mec, voilà, il est peut-être mort, je sais pas, on pourrait peut-être voir ce qui est arrivé. Bon, tout ça pour dire que voilà, moi ça m'exaspère un peu. Bon. Alors évidemment, pendant que l'équipe des Joyeux Loufoques, comme le dessin animé d'ailleurs se trila, se complète dans sa situation et qui malheureusement n'est pas vraiment tip top parce que Madara il a ses deux Rinnegan, il peut faire des Chibaku Tensei à volonté. Le mec donc enfin nous active le Mugen Tsuyokomi. Enfin, et selon la tablette des Uchiwa, putain mais dans cette tablette il y a écrit plein de choses hein, quand même. Blindées de choses sont écrites sur cette tablette d'Uchiwa et pourtant on voit qu'il y a genre même pas 4 lignes de phrases comme ça. Je veux dire c'est dingue. Donc dessus comme quoi il devait enlever son truc là comme ça qui d'ailleurs je pensais en fait c'était une sorte de casque tu vois un truc comme ça tu vois un casque comme ça qui pouvait enlever à la Jiraiya quoi, enfin un truc de bandeau frontal limite, et en fait non c'était vraiment intégré sur lui et je me suis dit putain mais ça sert à quoi en fait, et donc le mec il arrache comme ça et en fait il y a son œil qui apparaît, son œil,
Et il dit aussi que celui qui a le pouvoir de la Metemsi, machin, enfin celui qui a le Rinnegan, techniquement en fait, peut activer alors le Mugen Tsukuyomi avec son œil qui se reflète alors dans le ciel. Mais Nagato avait aussi le Rinnegan et pourtant il n'avait pas activé directement avec la lune, quoi. Ou alors il le savait pas. Je veux dire, ouais, c'est peut-être ça. Il le savait peut-être pas, mais bon, Itachi l'a lu, et peut-être qu'il a rapporté des photos, parce que bon, il y a aussi, il y a des photos hein, qui peuvent se prendre dans Naruto, à Nagato, ou alors c'est un truc mystique, il le savait pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait est que Madara, en tout cas maintenant, le fait, et il a son troisième œil, qui est la réplique de celui qu'a Sasuke actuellement, et qui enfin active le Mugen Tsukuyomi dans le monde, et voilà, ça y est, le plan est activé. Que va-t-il advenir? Est-ce qu'on va tomber dans une sorte de Matrix où tous les autres ninjas vont être baisés parce qu'ils peuvent plus rien utiliser, peuvent plus vraiment faire grand chose. Je sais pas. Ce serait intéressant de voir en fait que tout le monde, et Sakura se fasse entraîner dans ce genjutsu ultime pendant que le combat final se déroule. Et imaginez en fait toute l'armée qui se retourne vite fait contre Naruto, Sasuke. Vous vous rendez compte, les deux contre tout le monde et tout. Ce serait dingue. Il serait même très intéressant de voir ça d'ailleurs pour un développement scénaristique qui serait très intéressant et très amusant. Mais évidemment, on va pas le faire parce que c'est trop compliqué. On se rapproche de la fin du manga et l'auteur veut pas prendre plus de risques. Il a pas envie de faire combattre Sakura et Sasuke. Enfin, ce soit Sakura contre Sasuke et Naruto. Non, si en fait j'ai envie qu'il fasse ça. Ce serait intéressant parce que comme ça nous permettrait de nous débarrasser des personnages qui sont relativement inutiles. Regardez-moi, regardez mes lèvres. Sakura inutile. Je suis désolé, j'exagère. Non, j'exagère pas du tout. En fait, justement, je retire ce que je viens de dire, je m'excuse pas. Non, Sakura est inutile. Je suis désolé, convaincu-moi, regardez-moi mes yeux. Vous êtes calme, calme, calme. Vous voyez le mot Sakura s'écrire en blanc dans votre imaginaire qui est totalement noir. Et vous voyez maintenant le nom de Sakura se décomposer peu à peu, comme ça, se désintégrer. Et après, avec les petites particules qui sont désintégrées, ça va se réassembler pour former les mots inutiles. Parce que je veux que vous compreniez que ce personnage ne sert à rien. À part créer une dynamique amoureuse et un triangle intéressant avec Sasuke, Naruto. Et aussi, vite fait, Hinata, parce que tant que Sakura est là, Naruto ira jamais vers Hinata. J'ai l'impression, ce mec qui a friendzone Hinata tel que... De la même manière que la plupart d'entre vous sont certainement fait friendzone durant l'enfance, comme c'est tous fait friendzone au moins une fois dans notre vie. Mais là, c'est exage, quoi. Bref. Sur ce les gens, je vous laisse, on se retrouve pour la semaine prochaine, un agréable chapitre. Je suis encore désolé d'ailleurs que j'ai posté cette vidéo un peu tard parce que en fait j'avais un petit problème de son et j'ai donc dû au final tout enregistrer. Voilà. Salut. Ciao, ciao. Zou.